Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de la série. Maintenant que nous avons abordé quelques notions anatomiques et physiologiques, ainsi que d'hygiène vocale, nous sommes prêts à découvrir quelques échauffements. Ils vont permettre de lever les tensions qui peuvent déjà être présentes, diminuer le forçage vocal et se préparer à l'effort. Pour rappel de la vidéo 1, l'échauffement vocal a pour fonction de préparer le geste vocal. Ça comprend différents types comme par exemple un réveil corporel ou les vocalises aussi qui font partie de ces échauffements. Mais ce que je vais vous proposer, ce sont aujourd'hui des massages vocaux, un échauffement grâce au travail à la paille et une mise en route des résonateurs. Avant de commencer, on rappelle qu'on privilégie aussi une respiration thoraco-abdominale et cela permettra d'avoir une meilleure gestion de son souffle dès l'échauffement. L'air entre dans les poumons, le diaphragme s'aplatit et s'abaisse, le périnée se contracte, donc les viscères sont poussés naturellement vers l'avant. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo numéro 1. Nous allons donc commencer par des massages vocaux, c'est-à-dire qu'on va échauffer les muscles du larynx et préparer la vibration de la muqueuse des cordes vocales. Il y aura une explication, je vous ferai un exemple et vous aurez une vidéo réelle d'une vue du dessus des cordes vocales. De la même manière que dans la vidéo 1 où c'était en 3D, vous verrez ici de vraies cordes vocales qui ont été filmées avec un phoniatre et une orthophoniste. Nous allons donc commencer avec ce qu'on va appeler le chuchotement profond. Ce n'est pas du tout la même chose que lorsque l'on chuchote, attention. Là, on va chercher à faire venir et sentir l'air dans le larynx. Cela permet d'échauffer et préparer les muscles antérieurs et les cordes vocales à la vibration. Ensuite, maintenant que le chuchotement est maîtrisé, on va faire ce qu'on appelle le louré. On imagine qu'on veut imiter le bruit des vagues avec notre chuchotement. Maintenant, nous allons faire le fry. Il permet de rapprocher les aryténoïdes et de faire un massage des cordes vocales dans toute leur longueur. C'est un mouvement uniquement de détente, aucun forçage ne doit être fait. Plus le son est moche, plus on se dira que c'est bien. Maintenant qu'on sait faire ces massages, on va enchaîner le chuchotement, le fry, un A aigu et repartir en fry et en chuchotement. Ça permet de débuter la vibration de la muqueuse des cordes vocales de manière douce et progressive, donc sans forçage. Dans la vidéo, l'exemple est sur un I, mais l'effet est exactement le même. Et ça nous permet de voir qu'on travaille les structures antérieures et postérieures du larynx, et donc de préparer la vibration des cordes vocales. Ensuite, on peut alterner le fry et le I, en commençant par un I grave et en allant de plus en plus aigu, mais toujours dans le confort. Ça permet de travailler l'étirement des cordes vocales de manière progressive ici aussi. La vidéo montre bien l'allongement des cordes vocales. Enfin, on va terminer avec ce qu'on appelle la trille. On fait vibrer les lèvres comme les enfants, ce qui engendre une détente du larynx, puis on fait une sirène, c'est-à-dire qu'on part du son le plus grave, on monte dans les aigus, puis on redescend dans les graves. Ça permet de travailler l'étirement des cordes vocales et de faire travailler toutes les structures comme on le voit sur la vidéo. Ensuite, pour s'échauffer, on va uniquement avoir besoin d'une paille et d'un verre d'eau. Attention, la paille ne doit être ni trop fine ni trop large, sinon elle fera trop ou pas suffisamment travailler les muscles. Une paille avec un diamètre d'environ 5 mm est très bien, la plus typique sera parfaite. Cela permet de travailler la respiration et d'échauffer les cordes vocales de manière douce. Pour commencer, on va prendre la paille, on va la mettre dans un verre d'eau, on la surélève pour qu'elle n'aille pas jusque dans le fond, et on va chercher à souffler dedans en faisant des bulles de la même taille du début à la fin du souffle. On s'arrête surtout avant d'être à bout de souffle.
Ensuite, on va continuer à faire des bulles en soufflant et on va mettre du son par-dessus. Cela permet de faire vibrer les cordes vocales en douceur. On commence par du souffle, puis on ajoute du son et on termine par du souffle. Sur la vidéo, vous pouvez voir la vibration qui se fait lorsqu'on rajoute du son et qui s'arrête lorsqu'il n'y a que du souffle. Et enfin, une fois que j'ai soufflé dans l'eau, que j'ai ajouté du son par-dessus le souffle, je vais faire une sirène comme pour la trille tout à l'heure. C'est une bonne technique pour échauffer. Désormais, nous pouvons faire ce que l'on appelle des gouttes de son. Pour ce faire, on prend le verre d'eau et la paille que l'on plonge à seulement 1 cm surtout. Voici comment on va faire. On va mettre du souffle tout le long et mettre un peu de son par-dessus, mais avec des interruptions. C'est-à-dire qu'on commence à faire des bulles, puis on met du son par-dessus et on coupe le son. Puis on recommence à mettre du son et on coupe le son. Il faut surtout qu'il y ait des bulles tout le long. Voici un exemple. Ensuite, après avoir fait des gouttes de son sur la même note, nous allons pouvoir faire la même chose mais en montant et en descendant la gamme en changeant de note pour chaque goutte de son. Voici un exemple. N'oubliez pas surtout que vous ne devez pas ressentir de douleur ni de forçage en faisant cet échauffement. Voilà, il ne suffit que de ça pour bien s'échauffer. Et surtout, on pense à faire plusieurs fois de chaque. Enfin, les résonateurs dont on a parlé dans la vidéo 1 sont des cavités par lesquelles passe le son et qui peuvent plus ou moins l'amplifier. On peut tester la différence de son en modifiant l'ouverture de la cavité buccale par exemple. On peut travailler la résonance, c'est-à-dire qu'on peut enrichir et rendre plus puissante notre voix. Pour ce faire, on peut utiliser un gobelet, comme ceci, ou simplement nos mains. Il suffit alors de chanter dedans. Lorsque l'on chante de cette manière, le son ne se perd pas dans le vide, mais est renvoyé à nos cordes vocales et au larynx, ce qui rend alors la voix plus riche et surtout sans forçage. Il existe différents types d'échauffement et vous en avez quelques-uns à disposition avec cette vidéo. Vous pouvez les faire le matin au réveil quand vous savez que vous allez avoir une charge vocale importante ou avant de chanter avec votre cœur aussi par exemple. Ce qui compte par-dessus tout, c'est que ces exercices ne doivent engendrer aucun forçage vocal ni aucune douleur. Si vous êtes à l'aise et confortable avec l'exercice, vous en sentirez les bienfaits et ils seront simples à mettre en pratique. 10 minutes, c'est totalement suffisant. Voici donc la fin de cette 3e vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et j'espère qu'elle a été claire et intéressante. N'hésitez pas à la visionner de nouveau pour reprendre les échauffements et vous entraîner à côté. Alors bons échauffements et surtout prenez bien soin de votre voix. À bientôt!